Mesdames, Messieurs, nous vous demandons de vous placer maintenant, de bien vouloir vous placer.
Mesdames, Messieurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République et Madame. Tombetela, Président Namama Maboko. Bonne fête aux dignitaires. C'est pas l'inverse, c'est l'inverse. C'est quand même, on voit mieux quand même. Hein? C'est pas si simple. Madame, Messieurs les présidents des institutions nationales, Madame Jocelyne Souba, Mesdames et Messieurs, et ceux qui bâtissent en vain dans la soirée d'aujourd'hui. Prions s'il vous plaît. Éternel notre Père et notre Dieu, qu'il est merveilleux de se retrouver devant ta face, qu'il est merveilleux de reconnaître que tout de nous vient de toi. Nous voulons donc en cet instant précis te dire merci, ta grâce, merci pour tes bienfaits. Merci pour... Nous voici à tes pieds. Nous voici à tes pieds. Et en ces lieux, et qu'en toutes choses, le règne, la louange et la gloire soient pour toi, le seul et véritable Dieu. Amen. Nous pourrons nous asseoir. Nous disons Amen. Pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Amen. Amen. Nous invitons le Père Bernard Diafouka pour la même prière. Na Congo ya beto ya mbote. Sai mutindu tangu ina beto keyo bilaka mafuta ya ntalu. Kilengi samuti mafuta ya mbote ina beto meku yobila na kizidi to figure ya beto kena kukulumuka kena kudesande te na mandefo pilambosi mandefo. Amen. Amen.
sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Monsieur le Président de la République, Madame, distingués invités, Mesdames et Messieurs, devant vous, un homme et une femme qui tiennent le socle de la carte du Congo. Ils vont le poser au pied du chandelier, une manière de consacrer le Congo, notre pays, à l'éternel Dieu. Après la carte du Congo, chacun des 12 porte une portion du Congo. Et arrivé, chacun va placer le département dont il est porteur sur la carte du Congo pour montrer ainsi le pays. Symboliquement, la carte du Congo a été reconstituée. C'est l'image du pays uni et réunifié. Cette colombe sera lâchée par le président de la République. La colombe symbolise autant.
Monsieur le Président de la République, distingués invités, mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever afin qu'ensemble, nous chantions l'hymne de la nation. Et notre Congo resplendit, une longue nuit s'achève, un grand bruit chantant toute la vision. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais, vivons pour notre devise, unité, travail, progrès, vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Nous sommes pour notre Dieu Congolais debout, fièrement partout, proclamant l'union de nos mains. Vivons pour notre devise, unité. Et si nous, trois couleurs, Congolais debout, fièrement partout, proclamant l'union. Merci. Merci de nous avoir démontré ton amour. Aussi longtemps, Seigneur, tu nous as appelés à nous humilier devant ta face. Et ce soir, tu nous confirmes que tu nous as choisis pour que par nous, ton nom soit glorifié. C'est ainsi que nous te remercions. Ô Seigneur, pour tout le mal qui a été fait dans tous les domaines, par n'importe qui, Seigneur. Ce soir, le Congo uni, nous nous humilions, Seigneur, en ta présence, afin que s'élève sur nous et descende au tendre Père la flamme de ton esprit, et que ton sang qui vivifie et purifie soit sur nous, Seigneur, comme au jour d'autrefois. Seigneur, créateur des cieux et de la terre, nous te confions ce pays, ainsi que tout son peuple et ses gouvernants, car vous êtes le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Votre miséricorde est supérieure à votre colère, Seigneur. Nous avons péché, nous avons commis, mais nous revenons
en toi, Seigneur, qui est le pardonneur, qui est le clément, le très miséricordieux, de rassembler le cœur de tout ce peuple, Seigneur. Et nous confions ce pays, le Congo, à toi, notre Seigneur Allah, toi qui es capable de tout, toi qui es capable de tout transformer. Nous te demandons, Allah, de transformer les pleurs de ce peuple, que cela se transforme en bonheur, que les sacrifices de ces dirigeants ne soient pas également vains, Seigneur. Et nous te remercions pour le bien que tu ne cesses de faire pour nous, tes créatures. Tu es le maître des cieux, le créateur de la terre. Nul n'est égal à toi. Tu es omnipotent. Tu n'as jamais engendré, n'as point engendré. Nul n'est égal à toi, Seigneur. Je vous remercie. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Congo, sur son peuple et sur ses dirigeants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Président en exercice de la concertation et leader des confessions religieuses à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vénérables et honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités et hommes de bonne volonté, chers frères et sœurs croyants, avant notre propos de ce jour solennel que nous dédions à la louange, l'adoration et l'action de grâce au Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Maître de l'univers, des choses visibles et invisibles, Maître du temps, le clément et miséricordieux, au nom duquel nous sommes tous réunis en ce lieu, nous voulons nous acquitter d'un noble devoir, celui de vous souhaiter une cordiale bienvenue à ce culte du cinquantenaire de l'indépendance de notre pays. Nos sincères remerciements
à vous tous pour avoir répondu nombreux à l'invitation de notre Dieu, malgré vos multiples occupations. Monsieur le Président de la République, c'est en nous fondant sur l'expression de votre volonté auprès du Comité national d'organisation des festivités commémorant le 50e anniversaire de l'indépendance du Congo que les leaders des confessions religieuses du Congo se sont concertés à l'unanimité pour célébrer ce culte national afin de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits à son peuple du Congo et à toute notre nation. Vous avez eu raison de demander aux confessions religieuses l'organisation d'un culte national, car, comme vous, elles savent qu'avant toute chose, il convient de rendre grâce à Dieu, lui qui a bien voulu que les peuples de toute la terre retrouvent leur liberté, en particulier l'Afrique, comme c'est le cas pour notre pays, le Congo, en août 1960. Comment ne pas dire merci à Dieu pour les 50 années de notre indépendance, au cours desquelles Dieu s'est révélé à notre peuple de plusieurs manières, dans les bons comme dans les mauvais moments qui ont marqué notre histoire. Un jubilé est un événement qui mérite toujours d'être fêté avec éclat et beaucoup d'allégresse. Depuis le bassin du Nil et de la Méditerranée, Dieu, dans ses lois confiées à Moïse, recommanda jadis la célébration du jubilé, 50e année, qui marque un temps pour faire le bilan d'une nation, d'un peuple, après un demi-siècle d'existence, pour voir d'où l'on vient, où l'on est et où l'on va. Qu'est-ce qui a été réalisé de bon ou de mauvais? Qu'est-ce qui reste à faire pour un avenir heureux? Comment avons-nous cheminé avec Dieu? Quels ont été nos manquements vis-à-vis de Dieu et envers nous-mêmes? Quelle a été la place de Dieu dans notre pays? Sommes-nous sous sa direction ou sommes-nous guidés par notre propre volonté? Quels ont été les résultats de notre marche avec Dieu ou sans lui? Quelles que soient les réponses à donner à toutes ces questions, nous mesurons notre grande responsabilité. Nous tous, à qui Dieu a fait la grâce d'arriver à ce premier cinquantenaire, qui est aussi le jubilé d'or offert par Dieu à notre pays, nous proclamons l'année 2010, l'année du jubilé du Congo. Aussi, avons-nous invité ensemble, avec nos autorités politico-administratives, tous les croyants à ce culte pour une action de grâce, une prise de conscience de nos devoirs envers Dieu, envers la nation et envers les uns et les autres, dans une attitude de repentance, de prière et de supplication pour demander à notre Dieu de nous pardonner nos fautes, de nous réconcilier avec lui et